Duo Bob Garcia et Juliette pour le coup de cœur. De la lecture, pour se réjouir, pour découvrir avec Bob Garcia, écrivain lui-même, qui nous parle des bons livres, des livres d'ici, et on plonge 20 000 lieues sous les mers. Bonjour Bob. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Avec un polar. Oui, c'est pas tout à fait 20 000 lieues sous les mers, vous allez voir. Le titre est trompeur, ça s'appelle Jules Verne contre Nemo. C'est de Céline Guis, ça vient de sortir aux éditions Fayard dans la collection Polar Historique. Alors ce bouquin, je l'attendais avec vraiment impatience parce que les 3 derniers de Céline Guis, j'avais adoré. J'ai pas été déçu. Alors l'action, ça se passe à Amiens en 1882. On a un tueur en série qui commet plusieurs crimes abominables la nuit. Apparemment, les victimes n'ont absolument aucun rapport entre elles. On trouve une comédienne de théâtre sur le retour, un évêque, un fils de famille dépravé, etc. Et le tueur provoque la police en signant ses meurtres du nom de Nemo, justement, le personnage de 20 000 lieues sous les mers, d'où le titre. Jules Verne, il estime à juste titre que l'assassin salit son œuvre et il va, un peu malgré lui, se lancer à sa poursuite avec l'aide de 2 complices, un nouveau commissaire de police de la brigade criminelle qui s'appelle Chastagnol et un jeune journaliste criminologue, tous les 2 fraîchement débarqués de Paris. Chacun va, à sa manière et avec ses compétences, essayer de débusquer le fameux Nemo. Au même moment, Jules Verne et sa femme Honorine reçoivent leur nièce Claudine pour l'héberger le temps de ses études d'infirmière. En apparence, ça n'a aucun rapport avec le récit et puis on va s'apercevoir que la Claudine en question joue un rôle super important dans le bouquin finalement. L'intrigue en elle-même, elle est très bien construite dans la pure tradition du roman feuilleton du 19e siècle. Céline Guis, elle maîtrise l'art du suspense, des rebondissements, des coups de théâtre, on va de surprise en surprise. Mais là où elle excelle encore plus, je dirais, c'est dans la reconstitution historique. Faut pas oublier qu'elle est prof d'histoire, elle. Et on est vraiment transporté dans le Amiens de 1882. On sent le travail de documentation, que ce soit sur la vie de Jules Verne, qui fait d'authentiques déclarations, ou les descriptions des bas-fonds, des quartiers bourgeois, des mœurs de l'époque. Les gens du peuple parlent le picard, par exemple, et puis elle traduit le picard en bas de page. Donc voilà, en prime, on assiste évidemment au début timide de la police scientifique qui tâtonne pour trouver des preuves. Le tout est hyper rythmé et quasi cinématographique. Ça ferait une super adaptation qu'en film d'ailleurs. Bref, c'est une réussite de plus qui confirme le talent de Céline Guis dont on n'a pas fini d'entendre parler. Donc voilà, Jules Verne contre Nemo, Céline Guis chez Fayard dans la collection Polar Historique. Déjà, quand vous nous racontez l'histoire, Bob, on a l'impression de marcher dans les ruelles un peu sombres, comme ça, mal éclairées. On a déjà un peu les pétoches. Donc, on y est déjà. On y est déjà. Bob, ouais, c'est votre talent de conteur, car je rappelle que vous êtes vous-même écrivain. Eh bien, merci pour ce bon conseil. Et vous savez quoi, on vous embrasse. Oui, pareil. Gros bisous à tous. Et gros bisous à tous les deux. Bob Garcia et Juliette à réécouter à tout moment sur francebleu.fr.